Salut les futurs mariés, bienvenue pour un nouveau tuto qui va vous permettre de mieux vous préparer le jour J dans l'objectif de passer votre journée le plus sereinement possible et surtout d'obtenir les meilleures photos de mariage. Aujourd'hui, on va parler de photos de groupe, alors pas les photos des petits, des grands groupes qui font l'objet d'un autre tuto, mais je parle de la photo de groupe, la fameuse, celle avec vraiment tout le monde, tous vos invités. Allez, on s'y met. Je suis sûr que vous êtes en train de vous demander comment on peut faire tout un tuto sur une seule photo. Eh bien si, on peut, et vous allez voir, il y a beaucoup à dire. On va d'abord se poser la question de savoir s'il faut la faire ou pas, où et quand on peut la faire, ensuite des trucs et astuces pour la mettre en place rapidement et simplement, et enfin on verra comment s'affranchir des règles pour faire une photo un peu fun. Alors, je ne vais pas beaucoup vous aider en vous disant que c'est avant tout à vous de décider. En matière de photos, tous les choix vous reviennent. Personnellement, je vous recommande de passer par cette étape pour une raison simple. Vous serez sûr d'avoir au moins une photo sur laquelle tout le monde sera présent pour envoyer vos remerciements. En effet, dans les grands mariages, il n'est pas toujours facile pour un photographe d'avoir l'assurance d'avoir chaque invité en photo. Surtout s'il a un contrat en mode reportage où il va plus se focaliser sur les moments de vie et moins sur des portraits individuels. Maintenant, pour savoir quand prendre ces photos, il faut faire le déroulé de votre journée dans votre tête et identifier un moment où tout le monde sera encore présent et disponible pour cet exercice. Si vous voulez avoir tout le monde, le moment le plus approprié est souvent l'arrivée au cocktail après les cérémonies, juste avant d'aller se servir. Si vous souhaitez une photo plus restreinte avec seulement les personnes présentes à la soirée, prenez-la plutôt avant l'entrée dans la salle pour le dîner. Si vous êtes nombreux, pour être sûr que tout le monde soit visible sur la photo, ce qui est différent d'avoir tout le monde rassemblé, je vous assure, il est préférable de choisir un endroit où votre photographe pourra se mettre en hauteur et prendre un cliché en ce qu'on appelle en plongée. Ce sera le meilleur moyen d'avoir tous les visages. L'autre avantage de prendre la photo en hauteur, votre photographe pourra plus facilement attirer l'attention sur lui, surtout s'il a de la voix, et le rendu sera bien meilleur. Pour un point de vue en hauteur, il existe plusieurs options. La fenêtre du premier ou du deuxième étage de la salle, de la propriété dans laquelle vous faites votre réception, le sommet d'une butte ou d'une pente, le haut d'un escalier extérieur, etc. Bref, essayez de trouver un endroit approprié. Si vous n'êtes pas trop nombreux, il est aussi possible de faire l'inverse et de mettre le photographe en bas et vous inviter en escalier, sur une pente assez raide ou bien sûr tout simplement sur un escalier. Dans tous les cas, profitez de la configuration des lieux et n'hésitez pas à en parler à votre photographe au moment de ou des réunions de préparation. Il existe encore une autre option, si aucune des solutions de prise de vue en hauteur n'est possible, la photo prise d'un drone. Pour ça, il faudra bien sûr que votre photographe soit équipé et connaisse suffisamment son matériel pour des raisons évidentes de sécurité. Sachez aussi que la photo prise d'un drone sera sûrement de moins bonne qualité que celle prise d'un appareil photo professionnel. Arriver à réussir une photo de groupe où tout le monde regarde et sourit face à l'objectif en même temps n'est pas la chose la plus simple, croyez-moi. Pour que la photo soit prise rapidement et dans les meilleures conditions, quelques petites règles et principes sont à respecter. D'abord, écoutez votre photographe sur ce moment précis, c'est vraiment votre chef d'orchestre. Dans la majeure partie des cas, on verra plus tard pour les exceptions, il va vous placer au milieu de l'espace choisi devant pour que vous soyez bien visible. Ensuite, il faut rassembler vos invités autour de vous de manière homogène. En général, là encore, on place la famille proche et les témoins dans le premier arc de cercle, puis le reste des invités derrière. Il se peut que votre photographe ait besoin d'une aide aussi pour rassembler les gens. Les témoins, ou mieux le DJ avec sa sono, feront très bien l'affaire. Ensuite, il ne restera plus qu'à écouter le chef d'orchestre s'égosiller pour harmoniser le groupe, par exemple faire passer des personnes de gauche à droite ou inversement, demander aux gens de se rapprocher, etc. Après, il ne restera plus qu'à lever les yeux, à sourire, et c'est dans la boîte. Si vous voulez une photo originale, aucun problème, mais s'il vous plaît, anticipez-la. Faire une photo de groupe en forme de cœur ou autre forme géométrique ne s'improvise pas le jour venu. Pour ce type de photo, il vous faudra préalablement réaliser un marquage au sol avec une ficelle colorée ou de la craie par exemple. Idem pour toute autre idée, par exemple un lâcher de ballon ou de lampion en papier nécessite une mise en scène précise et un top général donné par le photographe. Dans ce genre de prise de vue, on n'a pas le droit à une deuxième chance. Ce sont aussi des photos qui ne peuvent pas ou difficilement se prendre du dessus.
Un lancer d'objets comme des chapeaux ou des lunettes de soleil, des confettis, des avions papier a aussi besoin d'être coordonné. En un mot, soyez bien sûr créatifs, les vrais photographes en sont friands, mais la règle c'est de lui en parler au moment de la préparation de mariage pour qu'il puisse vous guider au mieux. Nous arrivons à la fin de ce tuto de mariage vu par le prisme du photographe. En conclusion, si vous souhaitez une photo de groupe, anticipez-la, parlez-en avec votre photographe en amont pour définir avec lui le moment et l'emplacement le plus opportun. Trouvez des personnes de confiance pour l'aider à mettre vos invités en place le jour venu et n'oubliez pas de sourire. Voilà, j'en ai fini avec mes conseils sur la grande photo de groupe. Si ça vous a plu ou si ça vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air ou à visiter mon site www.emmanuelbaron.com. Bref, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bon préparatif.